qui va terminer sa série sur 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 jusqu'au verset 28, c'est le texte que nous allons entendre ce matin, ce texte qui va être prêché dans quelques instants. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 5, les versets 23 jusqu'au verset 28. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tous votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Prions pour la prédication de la parole. Nous venons de le chanter, Seigneur. Nous avons besoin de cette rosée qui vient du ciel, de cette semence de vie, cette pluie qui va arroser nos cœurs. Nous prions que nos cœurs soient réceptifs, fertiles, qu'ils produisent du fruit, que la parole qui va être prêchée ce matin produise en nous de la confiance, de l'assurance, de l'espérance en toi, et peut-être même des changements de cœur s'il le faut aussi. Notre Dieu, nous prions que ta parole puisse encore nourrir notre âme affamée, satisfaire notre âme assoiffée. Nous prions que ta parole produise du fruit. C'est notre prière. Nous prions pour le prédicateur, notre frère Olivier. Seigneur, ce n'est qu'un être humain totalement dépendant de toi. Il a besoin de toi. Nous prions que tu l'accompagnes, que tu l'assistes de tous tes dons, de tous tes soins, que tu le remplisses de ton esprit, que lui aussi reçoive de cette rosée et qu'il puisse être en mesure de communiquer le bon dépôt que tu avais déjà mis dans son cœur en préparant ce texte et qu'il va nous transmettre ce matin. Nous avons une pensée pour les enfants qui vont recevoir leur enseignement aussi, soit avec leur moniteur, monitrice, que tu les inspires et que tu leur donnes vraiment de transmettre justement cette bonté, cette fidélité de Dieu qui va amener ces enfants à percevoir qui tu es et combien il est bon de te faire confiance. Prions que tu donnes aux enfants d'avoir un cœur attentif par rapport à ces vérités qui vont leur être communiquées. Bénis encore cette parole et bénis ces instants que nous allons vivre ensemble. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais vous dire que j'ai vraiment le privilège de partager ce texte qui est juste incroyable. Ce n'est pas compliqué, c'est tout simple, mais tellement profond. Ça fait 2 ans, et jusqu'ici 10 messages pour cette série « Mes chers Thessaloniciens ». Un cheminement qui nous a permis de goûter au trésor de cette épître, des trésors pour l'Église de tous les temps. La dernière fois que nous avons vu les versets 19 à 22 du chapitre 5, que j'avais appelé « Recommandations pour la santé spirituelle ». Et nous avons vu les 4 points suivants. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez tout et retenez ce qui est bon. Et enfin, abstenez-vous de toute forme de mal. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette première épître aux Thessaloniciens. En fait, c'est la 3e prière que nous trouvons dans ce texte. Paul commence la lettre par une prière. Au milieu, il prie encore une fois pour les Thessaloniciens et maintenant, à partir du verset 23, encore des paroles de prière. Et en même temps, il leur dit au revoir. C'est la fin de sa lettre. Donc en même temps, il va les remettre entre les mains de Dieu. Et c'est le titre de mon message, « Entre les mains du Dieu fidèle ».
Je vous invite donc à garder vos Bibles ouvertes pour survoler ce passage et goûtons ensemble à ces merveilleux versets. Nous aurons 4 points. 4 points. Un point un peu plus long au début, 2 moyens et enfin un peu plus court. Premier point, la sanctification. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit ici que le Dieu de paix, il dit pas simplement que Dieu. C'est merveilleux de penser à Dieu ainsi. Paul le fait à plusieurs reprises dans ses épîtres, on peut le trouver dans Romains, dans Philippiens, dans Corinthiens. Mais pourquoi insiste-t-il le Dieu de paix? Imaginez, j'ai beaucoup rappelé durant les prédications sur cette épître que les Thessaloniciens ont vécu la persécution. Imaginez comment cela devait être reçu par les Thessaloniciens. Persécutés, ils devaient vivre dans la crainte. Paul, qui les encourage tout au long de sa lettre, et là, avant de conclure, il leur rappelle une facette merveilleuse de Dieu, sa paix. Que Dieu qui apporte la paix, qui est la source de toute paix, la paix de Dieu, la paix intérieure, ça doit les toucher, n'est-ce pas? C'est lui qui va agir à la demande de Paul. Paul s'attend à lui. Il sait que Dieu va agir. Et c'est cette même paix dont parlait le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Paul donc prie le Dieu de paix de les sanctifier lui-même tout entier. C'est Dieu qui sanctifie. On le voit au travers de toute l'histoire du salut. Il veut un peuple saint, c'est ce qu'il a dit en Lévitique 11, 44, quand il s'adresse à Israël. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. En fait, Dieu s'est mis à part une lignée de laquelle est sorti un peuple, de laquelle est sorti son Fils, le Messie, pour apporter le salut, et Christ lui-même va fonder une église dans laquelle il va rassembler des gens de tout peuple, de toute nation, dont font partie ces Thessaloniciens qui ne sont pas des Juifs, mais des Macédoniens, des Grecs, et nous aussi ce matin. Paul a d'ailleurs déjà dit aux Thessaloniciens que Dieu veut leur sanctification. Chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Verset 7, « Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sainteté. » Donc, remarquez, Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui sanctifie. C'est lui qui agit. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions tout seuls. C'est une œuvre de Dieu, par son esprit dans nos vies. Et non seulement par lui-même, mais encore sanctifié tout entier, ou complètement, jusqu'au bout, pour les Thessaloniciens. Et donc pour nous aussi, une sanctification complète qui touche chaque aspect de leur être. Mais c'est quoi la sanctification? Je vous ai laissé le paragraphe de la confession de foi de 1689, mais en une phrase, on pourrait dire, c'est l'œuvre de Dieu par laquelle ceux qu'il a régénérés, il les rend progressivement conformes à son image. Ce n'est pas parfait en cette vie, ici-bas, sur la terre, mais c'est réel et c'est sûr,
Par contre, un jour, dans le ciel, ce sera entièrement fait. Il n'y aura plus de péché, plus rien qui viendra entacher nos vies. Et Paul, dans sa lancée, continue. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, cette précision, l'esprit, l'âme et le corps a fait couler beaucoup d'encre et de nombreux débats théologiques entre ceux qui pensent que l'homme est corps et âme et ceux qui pensent que l'homme est corps, âme et esprit. Mais juste avant de dire cela, il dit tout entier. Tout entier, la totalité de l'être humain. Il n'y a pas une partie qui serait exclue de la sanctification. Dieu sanctifie tout, notre esprit dans sa relation avec Dieu, notre âme dans nos émotions et notre volonté, notre corps dans nos comportements, concrètement. Et Paul continue. Que soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la 3e fois que Paul mentionne le retour du Seigneur Jésus. Ce retour personnel, visible et glorieux de Jésus-Christ. Et il nous faut nous rappeler qu'un jour Jésus reviendra. Parce que bien souvent nous vivons et nous voyons le Seigneur loin. Ça fait 2000 ans qu'on attend. C'est loin, n'est-ce pas? Non. C'est sûr. Nous ne savons pas quand. Il reviendra. Et le jour de son retour, Paul veut ces Thessaloniciens conservés irréprochables. Paul ancre toute sa théologie de la sanctification dans l'eschatologie, l'étude de la fin des temps avec le retour de Jésus-Christ, avec le jugement dernier. Alors pourquoi être sanctifié maintenant? Paul nous donne une raison. Parce qu'il y a un avènement à venir. Un avènement pour lequel nous devons nous préparer, nous réjouir. Un avènement que nous devons attendre. Le retour de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. C'est réel. Et un jour, nous allons être devant lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous serons saints à cause de son œuvre, à cause de l'œuvre de Dieu. Et nous serons reçus parce qu'il nous aura pardonné, parce qu'il nous a pardonné, parce qu'il a tout accompli à Golgotha. Or, le désir de Paul, c'est qu'il soit conservé irréprochable. Pas encore parfait, car seul Christ est parfait, oui. Mais trouvé fidèle, trouvé pardonné, non coupable, au moment de cet avènement glorieux. Paul écrit d'ailleurs aux Philippiens 1, verset 6, « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vous voyez, toujours par rapport au retour du Seigneur. C'est pas quelque chose qu'il a oublié. Il ne l'a jamais oublié. Le Seigneur a dit qu'il reviendra. Ce verset 23 est une merveilleuse prière de Paul, des souhaits incroyables, mais qui doivent nous questionner personnellement. Est-ce que ma sanctification touche seulement mon côté spirituel? Est-ce que je n'y pense que le dimanche matin? Ou est-ce que c'est une réalité pour ma vie entière? Pour mon corps, mon travail, mes relations, mes loisirs? Tout doit être soumis à l'action sanctifiante de Dieu. Et Paul, quand il a dit cela, il continue tout de suite
avec la fidélité de Dieu. Verset 24, c'est notre deuxième point. La fidélité. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. On est peut-être en train d'écouter, de défaillir, de regarder à nous-mêmes et de dire « Seigneur, tu vois combien je ne suis pas encore ce que je devrais être ». Ça, c'est ce qu'on est censé faire, hein, regarder en nous-mêmes. Peut-être on est en train de faire comme le publicain, non, comme le pharisien. On regarde le publicain et on se dit « Seigneur, regarde comme je ne suis pas comme lui ». Mais par rapport à la sanctification, il nous faut regarder dans le miroir. Il nous faut regarder en nous-mêmes. Et quand nous regardons en nous-mêmes, nous savons ce qui cloche. Parce qu'ici-bas, il y a toujours quelque chose qui cloche. Nous ne sommes pas encore au ciel. Et ce qui cloche doit encore être purifié et sanctifié par le Seigneur. Alors, quand on est en train de trembler et de se dire « Seigneur, ce n'est pas possible, tu connais mon cœur, tu sais ce qui est noir, ce qui est caché au fond, et que toi seul connais. » L'apôtre Paul ajoute, « Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. » C'est une pépite d'or dans la Bible. En quelques mots, Paul concentre l'essentiel de la certitude du salut, de l'espérance chrétienne. Celui qui vous a appelé. De quel appel Paul parle-t-il, hein? Dans la théologie de Paul, il s'agit de cet appel efficace, cet appel intérieur et souverain de Dieu qui transforme le cœur, qui le régénère et qui emmène l'homme à la repentance et à la foi. Si vous voulez creuser davantage, 1689, chapitre 10. Ce n'est pas simplement une invitation dans le vent que l'on peut accepter ou refuser. Quand Dieu appelle, il transforme. Quand Dieu appelle, il attire à lui. Quand Dieu appelle, il sauve. Et Paul dit, c'est ce Dieu-là, celui qui vous a appelé, celui qui est fidèle. Parlons-en de cette fidélité. Cette fidélité est un attribut du Dieu de la Bible. Quel réconfort, quelle consolation. Une fidélité qui ne pliera jamais. Jamais. Vous ne pourrez jamais trouver une faille dans la fidélité de Dieu. C'est un réconfort, une consolation pour nous, justement. Quand nous regardons à nous-mêmes, c'est lui, le Dieu fidèle, qui le fera. Croyez-vous que Dieu puisse commencer son œuvre et s'arrêter à la moitié? Oui, il est à moitié sauvé. Il a un pied dans l'église et un pied dehors. Non, il n'est pas sauvé s'il est comme ça. S'il est sauvé, il appartient à Dieu. Si une personne est sauvée, elle appartient à Dieu. Ce que Dieu commence, il le termine. À tel point qu'il a envoyé son fils Jésus jusqu'à la croix. Il ne l'a pas emmené au pied de la croix. Il l'a emmené jusque sur la croix. Parce que ce qu'il commence, il le termine. Et la justice qu'il a voulu accomplir à Golgotha, il l'a accomplie en Christ. Pour le salut. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être sauvés. Et dans notre contexte, cette fidélité s'applique à la sanctification. Dieu ne vous laissera pas à mi-chemin. Il ne vous abandonnera pas. Il ne nous abandonne pas en route. Il est fidèle. Il est le fidèle. Et donc, c'est lui qui le fera. C'est lui qui fera, qui accomplira cette sanctification entièrement, totalement. Quelle grâce, n'est-ce pas?
Cela nous branche, nous connecte directement à la source de la grâce intarissable de Dieu. Ça renverse notre logique naturelle. Nous avons tendance à nous dire, je dois me sanctifier moi-même, je dois faire des efforts. Mais Paul dit, c'est Dieu qui le fera. Or, attention, Paul nous invite-t-il à rester passifs? Non, c'est évident. La sanctification demande de l'effort, demande de la discipline. Mais la puissance qui produit cette transformation, elle vient de Dieu. Parce que nos forces ne seraient pas suffisantes. Sans l'intervention de Dieu dans nos vies, nous ne nous intéresserions pas à Dieu. C'est simple. Sans l'intervention de Dieu dans nos vies, on ne regarderait pas vers Dieu. Travaillez à votre salut, dit-il aux Philippiens 2, versets 12-13, avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dieu agit. C'est encore là ces deux vérités qui doivent coexister. Notre responsabilité et la souveraineté de Dieu. Ensemble, et pas l'une contre l'autre. Ensemble, pour nous faire avancer. Ensemble, pour agir en nous. Dieu est toujours là. Il est le fidèle. Alors, chers frères et sœurs, vous arrive-t-il de vous décourager en regardant à vos échecs? À vos échecs. Pas ceux des autres. Parce que nous sommes tous concernés. D'autant plus que dans Hébreux 12, verset 14, où il est question de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On a peut-être un petit froid dans le dos. On sent la piqûre de notre cœur qui est encore mauvais, qui n'est pas encore ce qu'il devrait être. Alors si vous êtes dans cet état, si vous avez des moments de faiblesse dans votre foi, regardez à ce verset 24. Ne désespérez pas. Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. Il agira dans nos vies. Il agira et il accomplira. Il terminera la sanctification. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Troisième point, la fraternité. Versets 25 à 27. 3 éléments. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Et je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Comme ces 3 dernières recommandations de Paul, priez pour nous. Je trouve que c'est incroyable dans la bouche ou à la plume, si vous préférez, de Paul de lire cela. Le grand apôtre Paul qui a implanté des églises, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, eh bien, ce grand apôtre Paul n'est que Paul qui demande la prière. Il demande la prière. Il demande à ses frères et sœurs de Thessalonique de prier pour lui et pour son équipe. Il a besoin de leur prière. Et tout serviteur de Dieu a besoin des prières. Lors de prédications précédentes, nous avons vu comment Paul insiste sur la prière. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais maintenant, nous voyons qu'il met ça en pratique. Il illustre lui-même ce qu'il prêche. Priez pour nous. Sacrée humilité, pour un grand homme. Sans la prière, le ministère de la parole ne peut pas avancer. Sans se remettre au Seigneur, sans s'attendre à lui.
Et dans Romains 15, par exemple, verset 30-32, Paul demande même dans les prières des choses plus précises, d'être délivré des adversaires, que son ministère soit agréable à Dieu et qu'il soit rafraîchi dans la communion avec les croyants. Des prières précises, il n'a pas peur de demander. Alors, je dirais, chers frères et sœurs, prions pour nos bergers, pour nos prédicateurs, pour nos frères et sœurs. Prions pour son Église. Prions. La prière est un service concret que chaque personne dans l'Église peut faire. Avec nos mots. Il ne faut pas regarder les mots des autres. Nous pouvons simplement parler à Dieu comme si nous parlions à nos parents, comme si nous parlions à un enfant. Dieu entend ce que nous lui disons. Prions les uns pour les autres, prions pour l'Église, prions pour le ministère. Ça, c'est pour la prière. Verset 26, un saint baiser. C'est un sujet qui, chaque fois qu'il est question, j'ai mon esprit qui est tordu, qui pense toujours à une chose, et les Anglais là-dedans. Vous connaissez un peu le flegme anglais, les salutations de loin. Mais tout ça, quand même, nous fait réfléchir. L'apôtre Paul en parle à plusieurs reprises, ici dans Thessaloniciens, mais aussi dans Romains 16, 1 Corinthiens 16, 20, 2 Corinthiens 13, 12, et même Pierre dans 1 Pierre 5, 14. En fait, il faut nous rappeler que ce baiser est un signe culturel, chaleureux et fraternel. Un signe culturel, chaleureux et fraternel. On est en France. En France, on s'embrasse plus facilement. Mais peut-être que justement en Grande-Bretagne, on vous donnera une chaleureuse poignée de main qui aura la même valeur. La même valeur. Et si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons traversé une pandémie dans laquelle nous ne pouvions pas. Mais nous sommes quand même chaleureusement salués, encouragés. En fait, Paul reprend ce geste culturel et lui donne un qualificatif. Il parle du saint baiser. En fait, il le porte à un niveau spirituel. Il ne s'agit pas d'un geste de séduction, de politesse mondaine, mais l'expression de l'amour fraternel. Et c'est là qu'il veut en venir. En quelque sorte, marquez votre amour fraternel. Marquez votre amour fraternel. Montrez-le. De ce geste, il y a une réalité profonde. L'Église n'est pas une association, n'est pas un club de gens polis qui se côtoient. C'est une famille, la famille de Dieu. Une communauté où l'on doit, à l'ordre, sous les ordres du Seigneur Jésus, où l'on doit nous aimer, où l'on doit s'aimer vraiment, où un accueil chaleureux est une marque de l'Évangile. C'est ça l'amour fraternel. Rappelez-vous Jésus, Jean 13, 35. « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est là le point. C'est pas le baiser le point. C'est là le point. La marque de l'affection fraternelle. Est-ce vrai pour nous ? Nous devons tous y travailler à l'amour fraternel. Tous. Troisième verset, verset 27. Que cette lettre soit lue à tous les frères. Regardez verset 27 comme Paul emploie un terme fort. Je vous en conjure par le Seigneur.
C'est une demande solennelle dans laquelle il implique le Seigneur Jésus. Paul est conscient de l'importance de ce qu'il est en train d'écrire. Ce qu'il est en train d'écrire, c'est fondamental. Fondamental. C'est une demande que l'on ne doit pas louper. Cette lettre n'est pas une simple correspondance personnelle écrite à un ancien ami où on demande des nouvelles. Elle est destinée à être lue publiquement devant toute l'assemblée. Parce qu'en fait, quand il est question de lire avec tous, que cette lettre soit lue à tous les frères, c'est publiquement, c'est dans le rassemblement, c'est là où l'Église se rassemble qu'il faut lire la lettre. Et ça nous ramène à l'autorité de l'Écriture et à la centralité de la lecture publique de la parole dans le culte chrétien. Je l'ai déjà dit, j'aime à le rappeler, on peut faire beaucoup de choses dans un culte. Mais il n'y en a qu'une seule qui est dénuée d'erreur. Qu'une seule. C'est la lecture de la parole de Dieu. Là, on est sûr qu'on ne se trompe pas. On peut dire des bêtises en tant que prédicateur. On peut dire des bêtises dans une prière. Mais quand on lit la Bible, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est la parole de Dieu qui est lue et qui est transmise. Et c'est un point fondamental dans le culte chrétien. Paul veut que tous entendent le message. Pas seulement les dirigeants, pas seulement les prédicateurs, pas seulement les membres les plus actifs ou les plus riches. On trouve ce principe déjà dans l'Ancien Testament, il n'y a rien de nouveau. Au temps de Josias, 2 Rois 23, au temps d'Esdras, Néhémie 8. Et souvenez-vous de Luc 4, verset 16. Le Seigneur Jésus qui est à Nazareth, qui rentre dans la synagogue et qui se lève pour lire le rouleau d'Ésaïe. C'est de ça qu'il est question, de lire la parole de Dieu. Dans notre Église aussi, la lecture et la prédication, c'est-à-dire la lecture de la Bible et l'explication de la parole, sont centrales. Nous ne nous réunissons pas pour des opinions, pour des expériences, mais pour écouter ce que Dieu a à nous dire au travers de sa parole. Pourquoi ? Paul le dit dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu approfondit notre foi et notre connaissance de Dieu. Si nous ne lisons pas la Bible, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Si nous n'entendons pas la lecture de la Bible, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Si la parole n'est pas prêchée, nous ne pouvons pas connaître l'Évangile. Parce que c'est comme cela que Dieu a choisi de transmettre sa parole. Et en fait, nous conduisons notre culte selon le fameux principe régulateur du culte. Alors si pour certains, je suis en train de dire des gros mots, sachez que dans l'Église protestante, il y a 2 grands principes pour conduire l'Église, le principe régulateur et le principe normatif. Le principe normatif, c'est assez simple. Ceux qui suivent ce principe, en fait, ils font tout ce que la Bible dit et ce qu'elle n'interdit pas. Mais nous marchons selon le principe régulateur du culte. Et ça, c'est le fait de faire pendant nos cultes ce que la Bible dit et rien que ce que la Bible dit. C'est à cause de ça que dans nos cultes, nous lisons la Bible, nous prions, nous chantons des cantiques, nous prêchons, nous partageons le pain et nous baptisons. C'est ce que nous faisons pendant le culte. Vous avez remarqué qu'à la maison de l'Évangile, nous ne dansons pas,
Nous ne faisons pas de théâtre. Peut-être vous trouvez que je suis un peu trop théâtral, mais je vous rassure, c'est pas du théâtre, ni du mime. Et c'est à cause de ça que je n'ai pas encore sorti, heureusement pour vous, mon trombone pour vous jouer un solo. Parce que nous ne faisons pas d'interprétation musicale, seule comme ça. Ça fait pas partie du culte. Non. Dieu a donné une voix pour le faire connaître, pour faire avancer son Église. Et dans cette voie, il y a la lecture de la Bible. Quelle grâce! Et d'ailleurs, en parlant de grâce, nous arrivons à notre dernier point. La grâce. Verset 28, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes habitués à entendre ce mot. Ce matin encore, notre frère Epaphras en a parlé. Paul, lui, a commencé sa lettre par la grâce, verset 1 du premier chapitre, grâce et paix. Et elle finit par la grâce. C'est comme un peu sa signature personnelle. La grâce est une richesse de Dieu dans l'Écriture. C'est un cadeau de Dieu. C'est la faveur imméritée de Dieu envers des pécheurs. C'est ça la grâce. Une faveur imméritée de Dieu envers des pécheurs. Cette grâce a bouleversé Martin Luther. C'est quelque chose qui était omniprésent dans son esprit quand il s'est rendu compte de la majesté de Dieu au travers de sa grâce. Est-ce que nous méritons cette grâce? Non. C'est justement ça, la grâce. Elle n'est pas méritée. Dieu la donne librement en Jésus-Christ. C'est tout le principe d'une grâce, n'est-ce pas? Une grâce présidentielle ou une grâce quand on décide de ne pas exécuter une peine. Paul dit que cette grâce soit avec vous. Pas seulement que vous la connaissiez intellectuellement. Oui, je connais la grâce. Mais si je connais la grâce comme ça, je ne vaux pas mieux que les fameux hommes dont on entend parler dans les Actes des Apôtres qui vont chasser des démons en disant « Je vous en conjure au nom de Jésus que Paul prêche ». C'est juste de la connaissance pour chasser les esprits, non? Non, c'est quelque chose qui doit être là, dans notre cœur. Elle doit être avec nous, présente dans notre vie quotidienne. Nous devons être conscients de l'œuvre que Dieu a fait. Cette œuvre est imméritée. Dans nos épreuves, dans nos joies, dans nos décisions, dans nos relations. Et en fait, c'est la bénédiction apostolique. La bénédiction de Paul. C'est la manière dont Paul dit « allez » et que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne. Dans 2 Corinthiens 13, il dit que la grâce de Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous voyez la merveille de cette grâce de Dieu. Et maintenant, concluons. Chers amis, nous voici donc à la fin de cette belle traversée de la première épître aux Thessaloniciens. Ces 6 derniers versets nous laissent avec une certitude magnifique. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Le Dieu de paix lui-même s'occupe de nous. Il nous sanctifie. Il nous protège, nous garde dans sa main. Il nous préserve pour l'avènement de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et si jamais vous vous découragez en chemin, si vous vous découragerez, nous nous décourageons. Alors, rappelons-nous ce verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle,
et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas votre fidélité qui vous sauvera, c'est la fidélité de Dieu. Alors ce matin encore, si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous invite à goûter ce que l'apôtre Paul dit dans ces versets. Dieu œuvre dans la vie de ses enfants. Vous vous rendez compte? Il œuvre dans la vie de ses enfants. Il ne s'agit pas de faire partie d'un club, on en a parlé, d'une association, mais il s'agit d'avoir une relation personnelle avec Dieu et de vivre dans son Église, personnellement. Ce n'est pas possible pour vous si vous n'êtes pas en règle avec Dieu. En fait, si tout cela vous laisse indifférent, vous n'avez pas encore compris combien vous êtes en danger. Oh, il ne s'agit pas d'un danger comme vous l'entendez peut-être. En fait, c'est bien pire que cela. Jésus dira dans Marc 8, 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Oui, il s'agit de perdre son âme. Certains se réconfortent en disant que nous sommes une bande de fous qui gâchent le dimanche matin au lieu d'aller se promener pour se réunir et écouter des balivernes. Et ce matin, ce serait à mon tour de raconter des balivernes. Mes chers amis, si vous deviez mourir aujourd'hui, si dans à peu près 30 minutes votre cœur devrait s'arrêter, qu'adviendra-t-il de vous ? Que deviendrez-vous? Si vous ne croyez pas en Jésus, alors vous faites partie des plus malheureux des humains. Car la fête sera finie et l'enfer, le vrai, commencera. Pour vous, il n'y aura plus de rire. Il est permis aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais en revanche, si vous courez vers Christ, si vous reconnaissez que vous vivez sans Dieu, sans espérance, et que vous reconnaissez que vous avez besoin de Dieu, alors demandez-lui pardon pour votre mauvaise vie et recevez le pardon qu'il offre par grâce en Jésus, et vous serez sauvés. Et alors tout changera. Le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même tout entier. Et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps sera conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous aura ainsi appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Oui, chers amis, c'est l'espérance, la certitude que vous avez si vous êtes enfant de Dieu. C'est notre espérance ce matin, c'est juste merveilleux. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Et pour terminer, 3 choses pratiques que nous pouvons emmener avec nous. Laissons Dieu sanctifier tout notre être, laissons-le agir dans nos vies. Allons à sa rencontre. Reposons-nous sur la fidélité de ce Dieu. Pas sur notre fidélité, pas sur nos forces, mais sur les siennes. Et aimons-nous concrètement les uns les autres dans la famille de l'Église. Prions les uns pour les autres, accueillons-nous chaleureusement et soyons avides d'entendre la parole de Dieu ensemble. Et maintenant, vous comprendrez que c'est la bonne fin, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.